on va voir ici la mise en fonctionnement du G500. Pour cela, il faut que la batterie soit sur on et on met le General Avionics sur marche. Pendant un petit moment, il ne se passe rien, mais au bout d'un certain temps, l'écran va commencer à s'initialiser et le système va se mettre en fonction. On entend le ventilateur qui s'est mis en marche. On voit qu'on a deux écrans, un de gauche et un à droite. Celui de gauche, c'est le Primary Flight Display, où on va voir les instruments de navigation et de pilotage primaire. Et ici, on a le Multifunction Display, MFD, où on a tous les affichages secondaires et auxiliaires, et la carte. Ici, lors de la mise en fonction, on voit que le premier écran sur la droite, c'est l'affichage des databases qui ont été installées dans l'avion, ainsi que leur date de péremption. On est obligé d'appuyer sur Enter, ici, sur la touche la plus à droite, en bas, pour valider le fait qu'on a bien vérifié ces databases et leur date de validité. Ensuite, on voit qu'ici, il n'y a aucune information qui arrive sur l'écran parce que c'est un écran d'affichage. Et donc, toutes les informations sont issues du GTN 650 qui se trouve sur la droite du tableau de bord et qui va envoyer les informations de position, et le système va également recevoir les senseurs de l'avion pour la vitesse, l'altitude, etc. Donc, à ce moment de l'installation, on a un advisory qui clignote, on peut appuyer sur la touche ici en dessous, et on voit qu'il n'y a pas d'information GPS, mais c'est normal puisque le GTN 650 n'est pas en marche, et on a aussi un petit problème de voltage, c'est-à-dire de tension, puisque là actuellement on n'a pas l'alternateur, la batterie n'est pas en train d'être rechargée. Voilà, donc on va voir maintenant la mise en fonction du GTN 650 pour la suite des opérations.